Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir des émotions. Qu'est-ce que c'est? L'humain a créé la parole afin de pouvoir se comprendre. Il faut savoir que chaque mot que vous indiquez permet de pouvoir vous repérer, vous situer, ainsi que vous comprendre. Mais il faut savoir que chaque mot éveille une émotion, et surtout quand on est empathique. Les émotions ont un pouvoir. Par exemple, quand vous êtes en colère, vous avez le pouvoir d'extérioriser. Quand vous avez un grand moment de joie, le pouvoir de ressentir comme un brillement de l'intérieur. Quand vous êtes heureux, que vous vivez des moments de bonheur, vous avez un pouvoir de plénitude et qui en plus se partage à l'extérieur, comme les moments de colère. Quand vous êtes triste, les pleurs vous permettent d'évacuer les larmes. C'est aussi le pouvoir de la tristesse. Il y a plusieurs émotions. Le pouvoir du dégoût est aussi un moyen de se repérer si ce que vous goûtez ou si ce que vous ressentez vous fait du bien et vous fait du mal. C'est d'ailleurs le rôle de toutes les émotions. Savoir si ces émotions vous font du bien ou vous font du mal. Comme vous savez, tout est vibration. Des études ont été faites par rapport à ça. L'être humain possède 70% d'eau, comme la planète. L'eau enregistre toutes les vibrations, et d'ailleurs tout ce qui est émotionnel également. C'est pour ça qu'on peut tomber facilement malade et qu'on peut avoir facilement de l'anxiété quand on se fait du souci ou quand on vit des événements qui nous inquiètent. L'inquiétude est une émotion qui active l'anxiété et ça passe par les vibrations. Donc tous les êtres humains possèdent 70% d'eau dans le corps à peu près. Cette eau enregistre toutes les informations, qu'elles soient positives ou négatives. Sans parler de paroles ou de vibrations vis-à-vis de la parole, rien qu'au niveau de vos pensées, vous pouvez déclencher des émotions qui est un champ vibratoire qui vibre dans les 70% d'eau que vous possédez dans votre corps et qui enregistre une information. Alors, si vous vibrez d'inquiétude, vous vibrez d'anxiété, l'inquiétude est une émotion qui est d'énergie négative. Votre corps va vibrer dans les 70% d'eau que vous possédez de l'énergie négative et c'est ce qui peut participer aux maladies. Par contre, si vous éveillez des pensées positives, vous les faites vibrer aux 70% d'eau du corps et cette énergie positive peut participer à l'amélioration de votre santé. Ça marche aussi d'ailleurs pour le cœur qui enregistre les émotions. Donc comment ça se passe au niveau du cerveau? Quand vous vivez des moments heureux et de bonheur, vos émotions s'amplifient. Vous arrivez à repérer, vu ce que vous ressentez, ces moments. Ces moments s'enregistrent dans votre mémoire grâce aux émotions que vous ressentez. Si vous n'avez pas d'émotions, vous n'enregistrez rien. Si vous avez des émotions, vous enregistrez dans votre mémoire des émotions positives. Ce qui fait que votre subconscient enregistre des informations positives qui peut jouer dans votre avenir à amplifier d'autres événements positifs parce que vous avez déjà connu ces moments de bonheur. Car l'énergie attire l'énergie. Et ce qui enregistre tout dans votre cerveau
sont vos émotions. Donc, il y a des hypnothérapeutes qui vous font travailler sur la reprogrammation neuro pour enregistrer des bonnes mémoires. Ils vont les chercher en PNL et ils vont vous les faire ressortir pendant une transe hypnotique afin que vous puissiez repérer le bon côté des choses. Et quand vous enregistrez des bonnes informations, votre vie change parce que votre champ vibratoire change. Quand vous vivez des moments horribles, vos émotions vont aussi les enregistrer. Donc, dans votre futur, cela va faire que vous allez appréhender d'autres instants parce que votre mémoire a enregistré des pensées horribles. Mais ce n'est pas que votre mémoire, ce sont vos émotions qui appuient sur le bouton d'enregistrement. C'est vos émotions qui créent votre vie et qui la fait aussi apparaître. D'ailleurs, dans le livre de la loi de l'attraction, vous voyez bien que tout se joue sur les sentiments, sur ce que vous ressentez. On vous dit que vous pouvez attirer tout ce que vous voulez. Il suffit de se conduire ou de ressentir surtout comme si vous avez les choses d'éprouver de la joie et du bonheur. Et vous allez voir que vous allez attirer ce que vous souhaitez en se conduisant comme ça. Pourquoi? Parce que l'émotion construit un mécanisme vibratoire au niveau de votre corps. Déjà, il enregistre une mémorisation. Quand c'est négatif, il va créer de l'appréhension au futur dû à des repères ou des ressentis, des peurs. Si vous enregistrez des émotions positives, il va enregistrer ces énergies qui vont attirer le positif dans le sens où vous allez aussi avoir des repères et vous allez vous conduire comme une personne positive. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Cela marche exactement comme l'effet Pygmalion. Sauf que là, ça va être vos croyances qui vont émettre vos mémoires. Quand vous voulez attirer quelque chose, il faut y croire. Mais l'émotion permet d'enregistrer en mémoire. Par exemple, vous voulez attirer l'amour, il va falloir que vous enregistrez dans votre subconscient ce que c'est que l'amour. Donc, il va falloir ressentir les émotions. Donc, il va falloir vous conduire, si vous avez l'émotion, en tant que personne amoureuse. Donc, un coach, normalement, il vous demande d'imaginer la personne idéale ou la personne avec qui vous vous sentirez bien dans votre vie. Et votre corps, votre champ vibratoire du corps, va se conduire spontanément comme une personne qui est en couple. Et là, vous allez voir que soudainement, vous allez attirer une personne. Et c'est pareil pour l'argent, et c'est pareil pour une maison, c'est pareil pour un voyage, c'est pareil pour tout. En fait, quand vous faites des souhaits, il faut des émotions pour enregistrer le souhait dans votre subconscient. Le subconscient enregistre tout. Tous vos pensées, tous vos fantasmes. Et c'est les émotions qui font que ça s'enregistre. Mais c'est vrai que si consciemment vous ne vivez pas ce que vous souhaitez, ça risque d'être très compliqué de créer des émotions pour l'enregistrer dans votre subconscient. Parce que les émotions agissent avec le conscient pour enregistrer des informations sur votre subconscient. Mais peut-on souhaiter, en imaginant avoir ce que l'on souhaite, avec des émotions? Eh bien, moi, je vais vous dire oui. Cela peut paraître dur, mais il suffit d'y croire. Plus vous allez avoir la foi, plus vous allez avoir la croyance, plus vous allez réaliser
que vos rêves peuvent devenir réalité. Parce que vous pouvez rêver en ayant des émotions. Les enfants, quand on leur raconte une histoire, on éveille des émotions. Parce qu'ils ne connaissent pas trop la différence entre le rêve et la réalité. Ils apprennent à petit, en grandissant avec leur développement, la réalité des choses. Mais les rêves suscitent quand même des émotions chez l'enfant. Et pour le mettre en sécurité émotionnelle, on va lui apprendre petit à petit, puis il va l'apprendre aussi, la réalité. Par exemple, celui qui croit au Père Noël et qui veut absolument un vélo pour Noël, il va regarder des photos, il va le souhaiter tellement fort, ça va lui éveiller des émotions qui le rend heureux. Il va s'imaginer en train de rouler en vélo et il va s'imaginer avec ses émotions. Parce que tous ses rêves, l'enfant le fait avec ses émotions. Et quand je dis rêve, c'est pas un sommeil profond. C'est un trance hypnotique. Quand on est enfant, on part dans la lune. On est penseur, on imagine, on a un gros pouvoir d'imagination qui nous permet de voyager un peu partout. Ce qui fait que l'enfant arrive à obtenir ce qu'il souhaite parce qu'il ressent des émotions autant pour le conscient que pour le subconscient. Eh bien, l'adulte, c'est pareil. Si vous arrivez à ressentir les émotions que vous aurez si vous réalisez les souhaits, vous enregistrez en mémoire ce que vous souhaitez attirer. Et pour ça, il faut le vivre dans l'instant présent. Pourquoi on vous dit l'instant présent d'ailleurs? Qu'on vous dit de parler au présent du conditionnel. Je suis si heureux de pouvoir partir à Haïti avec ma femme ou mon mari et ressentir les émotions de Haïti. La personne, elle va regarder le voyage, elle va pas que le regarder, elle va s'imaginer à l'intérieur, elle va ressentir les émotions qu'elle peut avoir en étant là-bas, avec la température qu'il y a là-bas, l'ambiance, la culture et la richesse qu'il peut avoir dans cette île. Et là, les émotions enregistrent au niveau du subconscient ce rêve de voyage qui s'apparaît dans le futur. Et plus vous allez réussir à accentuer vos émotions sur le moment présent, et plus vous allez voir apparaître vos souhaits. Le pouvoir des émotions est intense. Vous pouvez chanter une chanson et éveiller les émotions chez les personnes. Ça peut être de joie, ça peut être de bonheur, ou ça peut être de tristesse. D'ailleurs, dans les chansons émotionnelles, beaucoup de personnes se reconnaissent dans ces histoires, et c'est pour ça que cela éveille leurs émotions. Parce qu'elles ont déjà enregistré émotionnellement en mémoire le même genre d'événement. Un jour, une personne me dit, j'essaie d'attirer l'argent et pourtant, je parle au présent du conditionnel, ça ne marche pas. Je lui réponds, est-ce que tu as déjà attiré l'argent? Il me dit non. Je lui dis, mais bien si, puisque regarde, aujourd'hui tu as un toit, tu as un travail, tu as réussi à acheter une voiture. Donc si tu as réussi à acheter une voiture, c'est que tu as eu de l'argent. Oui, mais là, j'aimerais avoir plus d'argent. Et quand je dis je suis riche, je suis si heureux d'être riche, ça ne fonctionne pas. Eh bien, moi, je lui réponds tout simplement parce que tu t'es programmé à ne pas faire attention à l'argent que tu recevais. Si tu étais heureux d'avoir acheté cette voiture, ça veut dire que tu connaîtrais ce sentiment d'avoir de l'argent entre tes mains et de pouvoir te l'acheter. Et tu exprimerais, bien entendu, de la gratitude. Donc, ce qui manque dans ta mémorisation, c'est la gratitude d'avoir
eu ce que tu as. Dans le passé, quand tu as eu ce travail, quand tu as pu acheter cette voiture et que tu as pu louer ta maison, exprimer de la gratitude pour tout ce que tu as réussi à avoir jusqu'à maintenant, permettait d'enregistrer dans ton subconscient ce que c'était que cette émotion d'avoir de l'argent. Il faut avoir une émotion appropriée pour avoir de l'argent. Si tu dis je suis si heureux d'être riche, sans avoir exprimé de la gratitude dans le passé pour tout ce que tu as eu, ça risque d'être très compliqué d'avoir plus. Parce qu'il manquait de la gratitude. Donc il est important que tu sois reconnaissant de ce que tu as pu t'offrir au présent avec l'argent que tu as. Ainsi, tu pourras exprimer que tu es tellement heureux d'en avoir, puisque tu as déjà pu t'offrir tout ça. Et de la reconnaissance pour ce que tu as dans le passé, et tu verras que ça apparaîtra comme par magie dans le futur. Et peut-être plus vite que tu ne le crois. Cette personne a tenté d'essayer de la gratitude pour tout ce qu'elle a. Ça a été très compliqué d'enregistrer ses émotions. Moi, je lui ai dit de bien mémoriser de ce qu'elle a pu s'offrir avec l'argent et se remercier de tout ce qu'elle a pu s'offrir. Et de là, cette personne a réussi à avoir une promotion dans son travail. De pas grand-chose, mais elle a exprimé de la gratitude. Et juste après, elle gagne soudainement une grosse somme d'argent. Grâce à la gratitude qu'elle a pu exprimer pour tout ce qu'elle a attiré jusqu'à maintenant. Donc tout ce que vous enregistrez au niveau émotionnel s'intègre dans votre subconscient et le fait apparaître dans votre vie. Donc il est hyper important de faire fonctionner votre pouvoir d'imagination en ressentant les émotions. Comme quand on raconte une histoire à un enfant et qu'on éveille ses émotions. Ressentir les émotions, c'est vivre sur le moment présent. Cela permet de s'enregistrer au niveau du subconscient et de faire apparaître dans votre vie. Et là, vous enregistrez le moment de manière subconsciente. Et votre subconscient va agir dans votre vie. Au niveau du relationnel, vous avez aussi un pouvoir émotionnel sur les personnes. Vous pouvez rendre une personne malade émotionnellement, avec la colère, avec la haine, avec les sentiments négatifs, et lui transférer cette énergie. Mais vous pouvez jouer sur le fait que cela ne vous appartient pas, que cela appartient à la personne. Et vous protéger aussi de ça. Il est très important de bien s'entourer, parce que les émotions jouent sur tout. Et les échanges relationnels peuvent jouer sur votre vie, peuvent jouer sur votre anxiété. Sauf quand c'est du relationnel positif et que vous passez des moments et des instants de bonheur avec les personnes que vous aimez. Donc, il est très important de bien vous entourer. Vous pouvez vous guérir aussi, vous rassurer avec les émotions, en vous persuadant à répétition des mots qui intègrent une énergie émotionnelle positive afin de vous sentir mieux. Vous pouvez gérer vos émotions quand vous ressentez de la frustration, quand vous ressentez de l'anxiété, quand vous ressentez du rejet, quand vous ressentez de l'amour. La gestion émotionnelle est très importante parce que les émotions sont un don qu'on a. Et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut s'attirer en émettant d'excellentes énergies. Vous savez quand vous avez des énergies négatives parce que vous avez des émotions négatives. C'est comme une pile qui se vide de plus et de moins. Elle se vide de toute l'énergie et vous vous sentez très fatigué. Mais quand vous cumulez par la suite des événements positifs, vous remplissez la pile. Et vous allez apprendre au fur et à mesure de tout ce que vous allez vivre comme instant,
si vous regardez tout vibratoirement et émotionnellement, que vous avez l'autonomie de pouvoir remplir cette pile en événements positifs. Parce que l'énergie attire l'énergie. Vous vous réveillez du bon pied en étant heureux? Persuadez-vous le matin au lever que vous allez passer une super belle journée. Et vous allez voir que votre journée va s'enchaîner de belles nouvelles. Parce que les émotions agissent sur vous, sur votre subconscient. Il est très important de faire travailler son subconscient. On est toute la journée dans le conscient quand on est éveillé. Quand on part dans nos pensées, on est en état modifié de conscience. Et dans toute la journée, on a des états de conscience complètement différentes. Jusqu'à l'extrême fatigue, jusqu'à que vous vous endormiez. À chaque fois que vous allez éveiller des émotions positives, vous remplissez votre pile de positif. Il suffit juste de les gérer. Quand vous êtes confronté au relationnel négatif, restez positive et ne prenez pas tous les messages pour vous. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler d'astrologie.